Alors, bonjour à tous. Je me présente, donc Audrey Brahim. Je suis en charge de la communication digitale chez AXA France. Aujourd'hui, donc ça ne se voit peut-être pas, mais je représente plusieurs personnes. Donc notre directeur de la communication qui porte tous ces sujets de prévention et de responsabilité d'entreprise auprès du grand public, notamment à travers des campagnes digitales. La responsable de communication en prévention santé, Christine Eckart-Duplessis, qui devait m'accompagner aujourd'hui, elle s'excuse. Voilà. Et Céline Soubran, la secrétaire générale de l'association AXA Prévention pour l'entreprise AXA France. Donc, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était surtout l'enjeu de brand entertainment, pour une marque comme celle de l'assurance. Donc on change un peu de décor après Boucheron. Donc d'abord par un portrait robot de l'assurance pour vous montrer que c'est un enjeu essentiel pour nous de divertir sur ces nouveaux canaux et ces nouvelles formes d'usage du digital. Tout d'abord parce qu'on a pour habitude d'être mal aimé. Je pense que je vous apprends rien quand je vous dis ça, que le peu de relations qu'on a quand on est assureur avec nos clients, c'est principalement dans des situations difficiles ou alors parce qu'on ne vous a pas réglé votre sinistre pour X raisons. Et en dehors du règlement de sinistre, justement, nos métiers ont pour habitude d'être plutôt mal connus. Voilà. Et sur la cible jeune, qui n'est pas aujourd'hui notre... on va dire la majorité de notre portefeuille client, on a une image beaucoup trop institutionnelle qui manque de proximité et de sympathie. Donc là-dessus, l'enjeu d'image va être de revaloriser le métier de protection qu'est l'assurance, en remettant en scène justement ce rôle primordial qu'est la prévention, puisque l'assureur a aussi un enjeu, des enjeux sociétaux sur des sujets d'éducation au risque, et c'est ce rôle-là qu'on veut mettre en avant auprès du grand public pour montrer qu'on n'est pas simplement des régleurs de sinistres, mais aussi des gens qui peuvent vous accompagner dans votre quotidien et vous aider à faire reculer ces risques ou à mieux les anticiper. Donc il y a un vrai enjeu sur la revalorisation du métier de protection à travers la prévention et à travers l'éducation au risque. Donc là-dessus, pour surtout être différenciant et sortir des pistes habituelles qu'on a l'habitude de voir sur des sujets d'intérêt généraux, on s'est fixé 4 règles d'or. Donc ça, ce sont des partis pris créatifs d'AXA Prévention qui sortent un peu des codes habituels institutionnels d'AXA France, qui vont être de réinventer les codes de la prévention, surtout en évitant tout le côté anxiogène qu'on peut retrouver dans les campagnes d'intérêt généraux, surtout de ne pas être moralisateur, de déculpabiliser sur des causes qui peuvent paraître des fois très culpabilisantes, et surtout de créer du lien avec notre cible et avec notre public, si je puis dire comme ça, puisqu'on est des marques qui n'avons pas par essence naturelle un public, en tout cas sur les médias ou sur le digital. Donc de créer ce lien qui aujourd'hui peut paraître inexistant en majorité. Donc pour rentrer dans le vif du sujet de la campagne, on s'est intéressé, comme je disais tout à l'heure, on essaye de s'ancrer dans des sujets d'actualité et aussi, vous le disiez tout à l'heure, sur la longévité, sur des choses qui ont des enjeux sociétaux. Donc on s'est intéressé à la pathologie du diabète de type 2, Je vais reprendre les chiffres parce que je ne les ai pas tous en tête. Pourquoi cette pathologie ? Parce que tout simplement, elle est mal connue et pourtant, elle est annoncée comme l'épidémie du 21e siècle. On a 3,5 millions de personnes atteintes du diabète de type 2 en France, dont 700 000 qui l'ignorent. Et c'est 400 nouveaux cas qui sont révélés chaque jour en France, donc un Français sur 10 touché d'ici 15 ans. Donc c'est une pathologie à laquelle un assureur doit s'intéresser et surtout la faire connaître, puisque c'est aussi une maladie silencieuse. La plupart des gens qui l'ont, ça ne se manifeste pas forcément dans le quotidien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 700 000 personnes atteintes de cette pathologie et qui ne la connaissent pas. Pour revenir sur les partis pris créatifs d'AXA Prévention qui souhaitent être en décalage total sur les méthodes de sensibilisation à ces pathologies,
le parti pris est surtout d'être complètement à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir, de ne pas être dans le pathos et d'être plutôt de tourner à la dérision, en l'occurrence cette pathologie, sur des codes humoristiques et graphiques plutôt flamboyants, percutants. Le principe étant d'interpeller, pas forcément de faire rire, parce que le parti pris humoristique, c'est toujours très subjectif. Suivant les cibles, on va faire rire ou pas, ou on va être détesté. Mais le sujet, c'était surtout d'interpeller sur cette maladie silencieuse qui n'est pas connue, et au moins à travers une campagne qui est celle-ci, pour ceux que ça n'aura pas fait rire, ça aura au moins interpellé et expliqué ce qu'est cette maladie du diabète de type 2. Donc c'est une campagne qui s'est déclinée en plusieurs épisodes, notamment sur YouTube pour la cible jeune, donc à travers deux coachs, Johnny et Johanna, qui mettent en scène des exercices d'activité physique liés aux tâches domestiques, tout simplement pour pas forcément retomber dans les messages qu'on a beaucoup vus sur le bien manger, bien bouger, et des recettes finalement qu'on connaît très bien mais qu'on a pour habitude d'ignorer en disant que ça ne nous concerne pas ou qu'on verra ça plus tard parce que c'est pas le moment. Là, c'est pour dire que finalement, ces exercices sont à la portée de tous. Évidemment, les exercices qui sont proposés dans les vidéos, on se doute bien que tout le monde ne va pas les reproduire, mais c'est pour dire que finalement, l'activité physique et le bien manger sont à la portée de tout le monde dans votre quotidien, et que ce sont ces simples gestes-là qui peuvent éviter cette pathologie qui devient croissante en France. Donc, je vais vous montrer cette vidéo pour que vous compreniez un peu l'esprit décalé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et si vous êtes passé à côté, malheureusement, c'est que vous n'êtes pas dans la cible jeune. Donc, je vais vous la passer, si je y arrive. Je n'ai personne pour la logistique avec moi. La cible exactement? Alors, on a un cœur de cible qui est le 35-59 pour les personnes qui seraient atteintes et qui ne le savent pas. C'est le chiffre que je vous ai cité tout à l'heure pour les 700 000 personnes ignorantes d'être atteintes de cette pathologie. Pour cette partie-là, la mécanique médiatique était... Je m'arrête. J'y vais. Je m'arrête. C'était plutôt d'aller sur une campagne display qui va inciter au dépistage. Donc, on a proposé un test très simple de dépistage en ligne. Et sur la partie jeune, c'était plutôt juste de faire connaître la pathologie et de savoir qu'à travers des gestes très simples, d'interpeller et de savoir qu'à travers des gestes très simples, on pouvait éviter cette pathologie. Donc là, on est allé plutôt sur YouTube avec la médiatisation de cette vidéo et de plusieurs exercices de domestic fitness. Oui. Bonjour Johanna, bonjour tout le monde. Bienvenue dans Domestic Fitness, la méthode révolutionnaire qui vous apprendra à éviter le diabète de type 2. Effectivement, grâce à une alimentation saine et équilibrée et à une activité physique régulière, on peut l'éviter. Exactement. Aujourd'hui, c'est Cleaning Session. Session nettoyage. Nous allons vous apprendre à nettoyer votre salon tout en sculptant votre body. Premier exercice, l'aspi-cuisse. Pour cela, nous avons besoin d'un aspirateur et d'une paire de cuisses. Johanna, êtes-vous prête? Oui. Attention, c'est parti. Passez l'aspirateur en réalisant des fentes. L'aspi-cuisse est fabuleux pour muscler les mollets, les cuisses et la ceinture abdominale. Pensez à alterner les jambes, comme ceci. Non, pas comme cela. Prends garde à toi, diabète. Super, Jenny. Super. Vous voyez qu'éviter le diabète en quelques gestes, c'est pas si compliqué. Tout à fait, Jenny. Alors rendez-vous sur axaprévention.fr/domestic-fitness pour découvrir de nouveaux exercices. Et pensez à ça, non diabète. Va te faire foutre, le diabète. Voilà, donc un peu surprenant, j'imagine, dans les messages habituels que vous avez l'habitude d'avoir de la part d'AXA. Donc ça, ce sont on va dire un univers assez particulier qui est celui de la prévention et qui s'autorise à sortir des codes habituels institutionnels, tout simplement pour
pouvoir avoir la liberté d'interpeller sur ces sujets d'intérêt généraux et surtout de pouvoir s'intéresser à la cible jeune qui sont souvent aussi les cibles principales de ces nouvelles pathologies. Ce que je voulais vous montrer, pardon... Oui, je vous repose juste l'orchestration média, donc on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le but, c'était d'informer sur cette pathologie mal connue ou silencieuse auprès des jeunes, donc en médiatisant un certain nombre d'exercices à travers ces deux personnages sur YouTube, et un dispositif un peu plus classique pour le cœur de cible, qui était d'inciter au dépistage sur une campagne de bannière, mais en utilisant l'univers créatif qui a principalement incité au clic par des codes couleurs et une façon interpellante de voir des personnages derrière le logo AXA qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà. Est-ce que je peux revenir au slide, pardon ? Ouais. Voilà, donc ça c'est l'orchestration média dont je vous ai parlé. Donc le but aussi pour s'affirmer en référence sur ces nouvelles pathologies, c'était d'avoir une exclusivité et de rebondir sur une actualité qui est la Journée mondiale du diabète. Donc cette exclusivité, on se l'est appropriée entre guillemets à travers une campagne média en étant présent sur Le Figaro avec 3 millions d'affichages et 3 800 000 vidéos vues sur YouTube ce jour J, et ensuite en faisant du ongoing sur YouTube à travers la diffusion des vidéos. Donc en termes de résultats, pourquoi on juge, en tout cas, après à vous de me le dire, pourquoi le pari est tenu, c'est qu'on a l'impression en tout cas que les codes de la prévention ont été réinventés sur ce type de sujet avec ces deux personnages. On a eu des retours très positifs sur le soutien d'associations de patients des diabétiques qui trouvent que ces partis pris créatifs vont dans le bon sens pour soutenir des malades ou pour traiter ces sujets qui parfois sont traités de façon anxiogène. Et on a eu beaucoup de retours aussi sur Facebook de personnes atteintes de la maladie qui ont trouvé ça très intéressant comme parti pris pour traiter de la pathologie. On a 60% de la cible 35-59 qui était le cœur de cible de la campagne qui a été touchée sur la Journée mondiale du diabète par ces messages. Donc on affirme, on va dire parce que c'est un sujet nouveau aussi pour AXA Prévention de traiter des pathologies. Donc on essaye d'affirmer à travers cette campagne une position de référence sur ces nouveaux sujets. Et enfin, on va dire que la conversion, puisqu'on n'est pas là en train de faire du business, mais la conversion qui était le test de dépistage a quand même été réalisée par 10% de la cible sur la Journée mondiale du diabète, en espérant derrière qu'en physique, on a incité des personnes à passer le test de dépistage. Voilà. Est-ce que vous voulez regarder un deuxième épisode ? Ou définitivement, vous n'êtes pas jeune ? Est-ce que c'est vrai que en prévention, vous êtes obligé de dépenser un certain budget ? La question qui fâche. On est obligé, effectivement, il y a un budget légal qui est le budget 0,5 des assureurs qui est consacré de façon obligatoire pour mener des actions ou faire des campagnes de sensibilisation générale sur des thématiques de prévention, tout à fait. Et c'est ce que nous faisons. On investit intelligemment ce budget, enfin j'espère. Et tout de suite, le Serpiquiz. Alors dites-nous, Johanna, de quel accessoire avons-nous besoin ? Oh, eh bien, il faut vous munir tout simplement non pas d'une serpillière, non pas de 3 serpillères, mais de 2 serpillières. Une pour chaque pied, en fait. Oh oui. Vous allez faire des mouvements latéraux. Mais disco. Votre carrelage n'en sera que plus étincelant. C'est idéal pour travailler votre cardio, vos jambes et vos fessiers. Pensez à alterner, comme ceci. Magnifique! Ça devait être un teaser, vous n'avez pas la fin. Je ne l'ai pas cité, c'est l'agence Full Six qui nous a accompagnés sur cette création, et c'est Pierre-François Martin-Laval, ou PEF pour ceux qui le citent comme ça, qui est auteur de la réalisation de ces petits courts-métrages de domestic fitness.